Salut à tous les copains, c'est Greg. Ah, je suis pas content, il l'a pas dit. Pourquoi il l'a pas dit? Oh là là, ah, mais si, je te le dis, je suis pas content. Je suis pas content parce que cette vidéo a été bloquée par YouTube. Une fois de plus, vous connaissez la boutique et vous connaissez la manip à faire. Dans la vidéo, dans la description de la vidéo, juste en dessous, vous avez un lien qui vous permet de voir l'épisode sur Dailymotion. Vous cliquez, particulièrement si vous ne connaissez pas et que c'est la première vidéo de moi que vous voyez, vous cliquez, vous perdez pas plus de temps, vous y allez. Pour les autres, les abonnés de la chaîne, j'ai plein de choses que je voulais vous dire et profiter de ce petit moment pour vous les dire assez rapidement et assez directement. La première, c'est que oui, la vidéo n'est pas sortie hier à 18 h comme je l'avais promis, elle est sortie hier plus tard, juste avant d'être bloquée. Certains d'entre vous ont eu la chance de la voir pendant quelques minutes, merci pour vos retours positifs. Si la vidéo avait eu du retard, c'est parce que j'ai décidé la nuit avant de la poster, pendant que j'étais en train de la monter, je suis tombé sur un truc qui m'a profondément touché en fait, qui était le nouveau générique des Minicums, à tel point que j'ai décidé de faire un épisode Je suis. Comme vous avez peut-être compris, les épisodes Je suis ils sont assez rares et c'est des épisodes dans lesquels j'expérimente des choses plus personnelles et plus intimes. J'ai donc décidé, après les 8 minutes réglementaires de l'épisode, de rajouter 4 minutes supplémentaires à la fin pour parler de ce sujet qui peut vous paraître un peu périphérique mais qui m'a permis moi de vous dire avec le cœur des choses que je ressentais, et c'est des expériences que je vais renouveler de temps en temps sur cette chaîne. La seconde, c'est que ce n'est pas la seule expérimentation qui va arriver sur cette chaîne. Je vais probablement sortir très vite. J'espère ce soir, en fait, que c'est pas parce que la vidéo est en retard qu'il y en aura peut-être pas ce soir, une vidéo FAQ plus sérieuse sur des questions que vous m'avez posées, parce qu'il est évident que quand on fait un format humoristique, on ne peut pas parfois développer les choses autant qu'on le voudrait, parce que je tiens à ce que ce format reste un format humoristique. Néanmoins, cela peut créer dans l'esprit de certaines personnes une incompréhension vis-à-vis des messages que j'ai voulu transmettre. Voilà pourquoi je ferai ces vidéos FAQ supplémentaires pour répondre à vos questions et aussi pour revenir sur certains épisodes afin d'être plus clair et d'y livrer aussi un retour critique. Ces vidéos FAQ seront en général une réponse à plusieurs questions, mais ce sera pas genre 150 questions où je réponds en 10 secondes. J'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de prendre plus de temps sur les sujets pour vous dire tout simplement ce que j'en pense. Ces vidéos seront faites dans un style un peu direct, genre un peu à la Durandal par exemple, c'est-à-dire que je vais me mettre face cam tout simplement et parler et vous dire des choses que j'ai à vous dire. J'ai aussi énormément été influencé dans cette démarche par les vidéos de Teddy Boy RSA. Ce sera clairement des vidéos où on va prendre le temps, où on va se poser, on va parler de certaines choses. Vous n'êtes pas obligé de les regarder si vous n'aimez pas. Vous êtes des grands garçons et des grandes filles. Cette chaîne, c'est comme une chaîne de télévision. Vous avez plusieurs programmes. Si vous aimez l'un, vous le regardez. Si vous aimez pas l'autre, vous regardez pas. En parlant de pas aimer, je vous remercie pour tous les likes que vous laissez sur la vidéo. J'ai la chance, grâce à vous, d'être peut-être le seul youtubeur à parler de sujets politiques et sensibles et à quasiment jamais dépasser les 1% de dislikes. Ça veut dire que peut-être je fais assez bien mon boulot, en tout cas pour que des gens dans les commentaires tous les jours me disent « je vote pour tel parti » et je suis toujours d'accord avec ce parti, mais ce que tu as dit là, ouais, merci d'avoir dit parce que là, telle personne a dit une connerie. Et cette ouverture d'esprit, je vous en remercie. J'en profite aussi pour dire que la vidéo d'hier, jusqu'à ce qu'elle soit bloquée, elle avait comme d'hab quasiment que des likes, mais enfin à part les 3-4 trolls de Franck Brusset qui sont venus se ruer pour aller disliker, mais à part ça, elle avait milliards de likes, et à l'instant où elle a été démonétisée, bim, tout le monde est allé disliker parce que vous étiez vénère, enfin pas démonétisé, bloqué, pardon. Si c'était que de la démonétisation, je la laisserai en ligne, c'est juste que là elle n'est pas visionnable. Je sais que quand vous faites ça, ce n'est pas parce que vous n'aimez pas la vidéo. Attention, si vous n'aimez pas mes vidéos, vous avez le droit de le dire et vous avez le droit de disliker. C'est pour ça que les boutons sont faits, je pourrais les enlever, mais je le ferai jamais. C'est juste que si vous dislikez pour gueuler contre YouTube, parce que vous n'êtes pas content, bien placé pour savoir qu'on peut ne pas être content, c'est pas sur YouTube que ça retombe, c'est sur ma gueule. C'est-à-dire que l'algo, il dit c'est pas YouTube qui prend des dislikes, c'est Bibi, et ça joue sur mon référencement et sur beaucoup de choses. Il y a aussi un autre format qui va sortir sur cette chaîne, je pense 1 à 2 fois par mois. Alors vous inquiétez pas, ça ralentira pas du tout la production des Je suis pas content, ni mon objectif d'en faire une émission hebdomadaire que vous avez remarqué ces derniers temps. Enfin hebdomadaire, pardon, journalière, du lundi au vendredi en tout cas. Ce format va s'appeler CDU. C'est le titre provisoire, contenu d'utilité publique, et ça va être un format dans lequel je vais en 3 minutes vous présenter un contenu. Ce contenu sera en général une chaîne YouTube, mais il pourra arriver que ce soit un livre, que ce soit un CD, que ce soit un film, que ce soit quelque chose qui, moi, profondément, m'a touché et que je pense être d'utilité publique, important à regarder, et je vais vous en parler. Attention, ma chaîne ne deviendra jamais une chaîne de présentation de chaîne, et certainement pas de chaîne de clash de chaîne. C'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. C'est juste que je constate que
Malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas la chance d'avoir quasiment 100 000 abos comme moi, d'être dans les tendances à chaque vidéo, et que YouTube en profite. Je pense que si YouTube arrive à censurer des gens, c'est parce que moi, j'ai la chance d'avoir ces abos-là, mais il y en a qui ne les ont pas, et donc qui ne peuvent pas être entendus quand ils gueulent et remonétiser ensuite. Et je pense que YouTube profite du fait que nous soyons tous des individus isolés dans cette grande entreprise qu'est YouTube, et qu'on ne s'entraide pas. Je pense qu'il faut que ça change. Je ne vais pas faire un format long, 3 minutes, c'est simplement parce que derrière ça, il y a une démarche politique, je l'assume, qui est de mettre fin à cette division des artistes entre eux. Bien évidemment que je vais pas demander à des artistes d'adhérer à ce que je dis systématiquement, mais même si j'adhère pas forcément à ce qu'ils disent, parfois je les regarde, et quand je vois quelque chose qui me paraît important, j'ai envie de vous le partager. Je pense que si tous les moyens youtubeurs comme moi partageaient de temps en temps une petite chaîne, et que les gros partageaient des moyens, on pourrait tous monter à un niveau qui ferait que peut-être à un moment on se réunit et on pourrait faire front commun face à cette censure économique. J'ai envie de mettre un peu de positif sur cette chaîne, j'ai envie de mettre en avant des choses, des gens et des contenus que je trouve intelligents, subversifs, et que je vous inviterai à découvrir, sans vous dire abonnez-vous, mais en vous disant voilà, moi je pense que ça mérite le coup d'œil, et si vous aimez, de vous abonner. Je conclue cette vidéo en répondant très rapidement à la polémique Franck Brusset, parce que vous êtes assez nombreux sur Twitter, en tout cas, à me dire d'arrêter de répondre à ce rageux. Vous avez raison, et je m'excuse d'avoir perdu du temps à ça. Je sais que Franck prépare depuis 6 mois, hein, faut quand même avoir rien de mieux à foutre, une vidéo pour, de son propre aveu, me faire perdre l'intégralité des abonnés que Antox m'a rapporté, et je l'en remercie encore. Bref, je vais arrêter de parler de ce monsieur. Je fais des vidéos depuis 2 ans pour vous dire de ne pas croire tout ce qu'on vous dit. Je sais que certains d'entre vous vont prendre ce qu'il dit au pied de la lettre, je sais qu'il déformera tout. À chaque fois sur Twitter qu'il met des trucs un peu pour me dire « Ah tu vas voir, je vais dire ça dans la vidéo », à chaque fois c'est une énorme connerie, à chaque fois c'est totalement faux, et à chaque fois il oublie la moitié en fait des paramètres qui permettent de comprendre ce que j'ai dit. Ouais, je parle à tout le monde, Franck. Je parle à tout le monde. Je parle avec des gens de gauche, je parle avec des gens de droite, avec des gens d'extrême gauche et avec des gens d'extrême droite. Je m'en bats les couilles, en fait, de ton avis. Je sais pas si t'as capté, mais enfin si, t'as capté parce que tu le sais, je prépare un spectacle depuis maintenant un bout de temps, je vais être obligé de vous le teaser, qui traite de la fachosphère, de la complosphère et des théories du complot. Et depuis maintenant 1 an, enfin moins maintenant, mais il y a surtout 1 an, etc., j'ai pas mal traîné avec ces gens-là, enfin pas mal traîné, il y en a que j'ai vu quelques fois, parce que je voulais comprendre de quoi j'avais l'intention de parler. Tu penses que je me contredis dans mes vidéos? Mais petit con, je n'ai pas tes certitudes. Oui, je change d'avis. Bien sûr qu'il y a 2 ans, j'étais beaucoup plus réactionnaire que je le suis aujourd'hui. Et j'ai changé sur beaucoup de choses. Je pense que les gens s'en aperçoivent de plus en plus. Et je suis content parfois quand je vois des gens me dire que je suis le seul gauchiste apprécié des mecs de droite. Bah ouais, bah j'en suis très content en fait. J'en suis très content parce que je pense que c'est pareil, c'est comme pour contenu d'utilité publique, c'est en discutant qu'on arrivera à faire des choses. Bien sûr, j'ai souhaité que ces discussions que j'avais parfois ne soient pas publiques parce que je sais qu'elles peuvent blesser ou choquer des gens, ou qu'elles peuvent donner une orientation politique à ma chaîne qui n'est pas l'orientation politique de ma chaîne par association. Mais tu ne fais que ça, Franck, tu ne fais que de l'association. Tu m'agresses une quinzaine de fois par jour sur Twitter, j'ai la bêtise de répondre et je ne répondrai plus. Bien évidemment, si ta vidéo me diffame, ce qu'elle fera, il y aura une réponse. Bien sûr, si elle comporte le moindre extrait de tiers de ma chaîne, elle sera strikée. Hein, et je te le dis directement, pas comme toi qui a demandé à ton network en carton d'aller fermer ma chaîne Twitch. Je te remercie d'ailleurs parce que c'est grâce à toi qu'ils m'ont proposé juste après le partenariat. Donc je te fais un gros bisou. Je travaille. J'ai un spectacle qui sort et avec mon collègue Jean-Robert Lombard, nous sommes en train de travailler à un autre spectacle, une pièce en fait en parallèle que j'espère également sortir en 2018. Concernant l'ancien spectacle d'ailleurs, il sera bientôt à votre entière disposition. Il y en aura un pan de 20 minutes qui sera utilisé dans une vidéo FAQ à sujet exclusif, c'est-à-dire que des fois quand le sujet est très complexe, je ne parlerai que de ça dans la FAQ et j'ai prévu de faire une très grosse vidéo sur Dieudonné. Je pense qu'elle sera très longue, déjà parce que cet extrait de 20 minutes sera dans cette vidéo-là et que je souhaitais parler justement, pas dans une optique pour ou contre, mais encore une fois, dans une optique de ressenti, dans une optique d'analyse, et vous donner des pistes qui vont peut-être vous permettre de prendre le sujet sous un angle différent.
Je ne suis absolument pas, comme toi, tu l'es, Franck, dans une démarche où je dis aux gens, je vais vous apporter la vérité. Je pense que les gens sont intelligents. Je me suis construit en regardant des films, en écoutant, en regardant des films, en lisant des bouquins, en écoutant des conférences, et c'est pas en disant, ah, tel mec, il a raison. Et je pense que les gens fonctionnent comme ça. Ils prennent ceux avec quoi ils sont d'accord, ceux avec quoi ils ne sont pas d'accord. Ils se créent leur propre façon de penser, leur propre paradigme, et c'est très bien comme ça. Je sais que tu es jaloux, Franck, je sais que tu es rageux sur beaucoup de choses. Et je t'ai proposé 5 fois publiquement d'aller débattre avec moi sur Discord. Et même si tu pouvais me balancer 25 insultes dans la journée sur Twitter, à chaque fois que j'ai posté un message pour t'inviter à débattre, tu n'as jamais répondu. Que ce soit sous tes vidéos ou que ce soit ailleurs. Je sais que si jamais tu réponds et que tu fais cette vidéo et que tu viens débattre, en tout cas, pardon, que tu viens débattre sur Discord à l'amiable avec moi, bah ta vidéo de drama de merde, tu pourras plus la sortir, mon cochon. Et donc tes espèces de 100 000 abonnés que tu veux faire, bah tu pourras pas les faire, hein, parce que tu l'as vu quand même, que tes vidéos elles dépassent pas les 15 000, mais que quand tu parles de Raptor Dissident, bah tu fais 100 000, enfin tu fais 200 000, pardon, quand tu parles de Marion Séclin, tu fais 100 000. Par contre, quand tu fais ta vidéo féministe juste après, alors que t'as taclé 2 fois Marion Séclin en 3 jours, là ça marche moins bien, mais ça marche pas moins bien parce que ta vidéo est à chier, ça marche moins bien parce que les gens en ont marre de voir un mec passer de tout à n'importe quoi comme ça. Moi j'arrête de te répondre, sauf si bien sûr il y a une diffamation dans laquelle cas je ferai une vidéo qui va te sortir de YouTube. Bon, je t'y ai fait entrer, hein, donc je peux t'en faire sortir, c'est pas un problème. Moi je vais continuer à faire mon travail, et je remercie tous les abonnés qui m'ont un peu ouvert les yeux sur le fait que c'était une polémique inutile. Je voulais également vous remercier pour tous les dons que vous m'avez fait sur Tipeee, sans lesquels je ne serais plus là aujourd'hui, et qui m'ont aidé à me sortir d'énormément de galères, qui m'ont permis aussi de réinvestir dans du matériel. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas reçu leur contrepartie. Elles arrivent, c'était dû entre autres à une erreur de ma part, à une désorganisation de ma part. Le nouveau générique arrive avec le nom de tous les tipeurs sans exception, même ceux qui n'ont donné que 1 euro une fois, vous aurez votre nom au générique d'ici, allez, je pense que cette semaine c'est mort parce que les vidéos elles sont déjà en cours de montage, mais pour la semaine prochaine je pense que c'est bon. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre, je suis un peu perdu, voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. À part que je vous aime, à part que sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Enfin, elle n'existerait plus, je pense, parce que je l'aurais arrêté depuis longtemps, et je serais revenu uniquement à la scène. La scène, elle me manque, la scène, je vais y retourner, mais je n'y retournerai que quand je sais que ça n'impactera pas la régularité de sortie de mes vidéos, et pour l'instant, ça n'est pas le cas. Néanmoins, vous inquiétez pas, je suis de retour sur scène le plus rapidement possible, pour le premier trimestre 2018, je l'espère réellement. Allez, je vais arrêter là parce que je vais partir dans le chouinage, et il y en a déjà à la fin de la vidéo, même si c'est pas du chouinage, c'est vraiment des choses que j'avais besoin de vous dire. Je vous aime vraiment, sincèrement, et quand je vois la violence dont certains font preuve, la manipulation, le mensonge, bah ouais, je suis content que vous soyez là, je suis content cette fois-ci. Et petit con, tellement sûr de tes certitudes que tu commences à dire « Ah, il change d'avis !» Ouais, je change d'avis, ouais. Je change d'avis. J'étais beaucoup plus réac il y a 2 ans, je le suis beaucoup moins maintenant. Je le serai peut-être plus ou moins demain, j'en sais rien. Et ça fait aussi partie d'une remise en question permanente, parce que je ne m'assois pas sur mes certitudes. En tout cas, moi, j'arrête ces polémiques inutiles, je retourne à ce que je pense savoir faire pas trop mal, produire des vidéos, produire des spectacles, pour que vous soyez contents. Très bon épisode à vous, il est juste en dessous. Ciao.